Bienvenue dans le premier volume sur les choses perturbantes d'Internet. Les choses perturbantes d'Internet est un arc dans lequel on découvrira ensemble des choses très terrifiantes, qui sont pour la plupart du temps accessibles uniquement dans les recoins les plus sombres d'Internet. Toutes les choses que vous découvrirez dans cet arc sont malheureusement vraies. Et d'ailleurs, elles sont tellement terrifiantes qu'il n'y a que très peu de youtubeurs qui osent en parler sur leur chaîne. Je vous préviens une nouvelle fois avant que la vidéo commence. Si vous êtes quelqu'un de sensible, quittez la vidéo maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Le 24 mai 2001, à Jérusalem, en Israël, avait lieu le mariage d'Assaf et de Karen. Tout semblait bien se passer, et la foule avait l'air de passer un agréable moment. Mais vers 22h45, l'événement se transforme rapidement en un cauchemar. Le sol de la salle de mariage a soudainement lâché, ce qui a entraîné une chute de 3 étages pour ceux qui se trouvaient au milieu de la pièce. Toute la catastrophe a été filmée. Regardons. Cette nuit, 23 personnes ont perdu la vie et plus de 380 personnes ont été blessées. La mariée faisait partie des personnes blessées. Elle a subi de graves blessures au bassin et a dû subir une intervention chirurgicale. Après une enquête approfondie, il a été déterminé que l'accident avait été causé par un manque de matériaux et d'une négligence durant la construction. Le bâtiment a été construit en utilisant une méthode peu coûteuse, appelée Palcal, qui a été inventée par un homme du nom de Eliron. Cette méthode repose sur un système de plancher en béton léger. Elle a été conçue uniquement pour les bâtiments de 2 étages et le bâtiment dans lequel a eu lieu ce mariage faisait bien 2 étages à l'époque. Mais un peu après sa construction, un 3e étage a été ajouté à celui-ci. Et comme si tout ça ne semblait pas assez bizarre jusque-là, les 3 propriétaires de la salle de mariage, les directeurs de construction, ainsi que Eliron, l'inventeur de la méthode Palcal lui-même, ont été accusés d'homicide involontaire et ont subi diverses peines de prison. Dans une déclaration faite par le père de la mariée, il a été dit « Je leur donnerai à tous les 400 ans de prison. S'ils avaient été graciés, ce serait 300 ans. Ils n'auraient aucune chance de voir la lumière du jour. » La chanson qui tournait dans la salle de mariage juste avant l'effondrement s'appelle « J'ai un cœur d'or » et c'est un titre de Sarit Haddad. Cette chanson a été définitivement ruinée par son horrible souvenir et l'artiste a décidé de ne plus jamais rejouer ce morceau. La nuit du 19 septembre 2016, un youtubeur du nom de Dashcam Daily a téléchargé une série de 4 vidéos. Ces vidéos ont été téléchargées sur une playlist intitulée 2016 0919 Fille éjectée. Si le nom n'est pas suffisant pour piquer votre intérêt, alors attendez de voir ce qu'il a capturé en vidéo. Dans la série de vidéos, on voit le youtubeur poursuivre un conducteur très bizarre à travers Atlanta. Avant de nous montrer les vidéos terrifiantes, Dashcam Daily a donné une courte description de celle-ci. La rencontre a commencé à environ 3h40 du matin, le dimanche 19 septembre 2016 à Atlanta. J'ai appelé le 911 au moment où la jeune fille a été éjectée du véhicule et où le conducteur l'a remise dans la voiture juste avant d'avoir pris la fuite. Regardons. Dashcam a décidé de suivre cette voiture à l'instant où il a assisté à la scène qui va suivre. Ouvrir une portière de voiture tout en ayant une conduite imprudente est une recette pour homicide. Pendant quelques minutes, Dashcam a continué à poursuivre la voiture. Et voici ce qui s'est passé.
Suite à cet incident bizarre, le youtubeur a poursuivi la voiture pendant 15 minutes. Et le conducteur a fini par s'arrêter pour laisser descendre la fille. They're fighting outside the car. Still out of the car. He got back in the car. He's leaving her. There's a car behind me. They can take care of her. I'm going to follow this guy. He left her on the side. La dernière partie de la vidéo nous montre la fin de la poursuite entre Dashcam et le conducteur à travers Atlanta, avant que celui-ci finisse par disparaître pour de bon. He left her on the side of the road. So the girl, if you want to send the ambulance, she's off I-20 on the off ramp. He left her there. Une veuve du nom de Sandra Harold vivait avec son chimpanzé de compagnie du nom de Travis à Stamford depuis 1995. Sandra a élevé Travis depuis qu'il avait seulement quelques jours, et elle considérait Travis comme étant plus un fils qu'un animal de compagnie. Depuis qu'il était tout petit, Sandra emmenait Travis avec elle au travail, au supermarché et aussi en ville. Travis a été socialisé autour des humains pendant toute sa vie. Sandra a donc maintenu une certaine confiance à son égard. Mais cette confiance a été perdue lorsqu'une amie de Sandra, du nom de Charlie Nash, leur a rendu visite. Le 16 février 2009, aux alentours de 15h, Travis devient subitement perturbant et refuse d'obéir à Sandra. Il vole également les clés de sa voiture et s'enfuit dans le jardin. Dépourvue de solution, Sandra décide de faire appel à une de ses copines qui est très appréciée de Travis, Charlie Nash. Charlie a répondu à l'appel de Sandra et elle s'est préparée assez rapidement. Avant de sortir de sa maison, elle a décidé de ramener avec elle un des jouets préférés de Travis, en espérant que ça le calmerait. Mais au moment où Charlie est arrivé devant le domicile de Sandra, Travis s'est précipité violemment sur Charlie et l'a attaqué au visage lorsqu'il a vu qu'elle tenait son jouet préféré. Sandra a assisté à toute l'horreur et elle est allée chercher un couteau pour tenter de poignarder Travis afin de l'arrêter. Mais ça n'a pas marché. Elle s'est donc précipitée vers son téléphone pour appeler le 911. Écoutez. Stand for 911, where's your emergency? Oh, this is Sandy. 231 Rock Clement Road. What's the Send problem? the police. Send the police. What's the problem there? The chimp killed my friend. What's the problem with your friend? What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. He ripped her apart. Hurry up. Hurry up, please. There's someone on the way. He ripped her face off. He ripped her face off? He's trying to attack me. Please, Okay, hurry. I need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you put yourself away? I don't want the monkey attacking you. Please, hurry up. Listen to me. They're on the way, ma'am. Guns. They gotta shoot him, please. Please tell him. Please tell him to kill him, please. They did, my brother. Lorsque la police a débarqué, Travis a été abattu à coups de feu par des agents. Quant à Charlie, son visage a été complètement arraché. Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital où elle a subi plus de 7 heures de chirurgie sur son visage et ses mains. Quelques semaines plus tard, les médecins ont annoncé qu'elle serait aveugle à vie. Et selon les rapports de toxicologie, juste un peu avant les faits, Travis avait reçu un mélange de Xanax, ce qui explique pourquoi il est rentré dans un état de folie et s'en est pris à Charlie. Après cette observation, Sandra avouera qu'au moment des faits, juste après avoir passé le coup de fil à Charlie pour lui demander de venir, elle avait donné du Xanax dilué dans du thé à Travis pour essayer de le calmer. Suite à cet aveu, la famille de Charlie déposa une plainte de 50 millions de dollars à l'encontre de Sandra. Mais quelques années plus tard, Sandra décède d'un dysfonctionnement du corps qu'on appelle la rupture d'anévrisme de l'aorte. Mais la famille de Charlie trouvera quand même un accord avec la succession de Sandra, et elle réussira à être dédommagée de 4 millions de dollars.